Europe 1. Je vous demande de vous souvenir de moi devant Dieu et de prier pour les cardinaux appelés à élire un nouveau successeur de l'apôtre Pierre. C'était la dernière apparition de Benoît XVI en 2013, juste avant de quitter ses fonctions. Le Vatican a annoncé son décès ce matin. Il avait 95 ans. Premier pape à avoir démissionné en 6 siècles. Il était gravement malade. C'est d'ailleurs le pape François qui l'avait révélé il y a quelques jours. Benoît XVI, alias Joseph Ratzinger, avait dirigé l'Église catholique de 2005 à 2013. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Rome. Comment la nouvelle a été accueillie ce matin ? Ici, la nouvelle ne semble pas encore être arrivée place Saint-Pierre. Les fidèles et les touristes se promènent, ils attendent au soleil de pouvoir entrer dans la basilique. Beaucoup d'entre eux ne sont même pas au courant de la mort du pape émérite. C'est le cas de Bernardo, de Martina et d'Antonio. C'est clair, ça me touche. Et visiter le Vatican à un tel moment, d'un côté ça m'attriste un peu, mais dans le même temps ça me rend heureux. Je peux dire une prière à l'intérieur de sa maison. Ça me touche, oui, mais c'est assez inattendu. On n'a plus entendu parler de lui, puis on en entend parler au moment de sa mort. Sa mort le sanctifie, car c'est un homme qui a su renoncer au pouvoir. La renonciation, c'était il y a bientôt 10 ans, le 11 février 2012, 10 ans à vivre dans un petit monastère derrière la basilique Saint-Pierre. Un geste inédit comme le seront ses funérailles, celles d'un pape émérite. Le Vatican doit d'ailleurs encore faire savoir quelles seront les modalités du rituel. Et on va y revenir dans un instant. Merci Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 à Rome.